Bonsoir. Eh, c'est un peu mou. On recommence. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, ça fait quand même un peu plus plaisir. Bon, donc, merci à tous pour votre spontanéité. Hein, c'est quand même très... Et commencez pas à rigoler, j'ai à peine de commencer. Bon, alors, juste un petit mot. Un clin d'œil à Christophe Thomas, notre maire. On va être obligé de jouer 2 fois par an maintenant. Ah, puisque à chaque fois, on fait ça le comble. C'est quand même un plaisir. Donc, juste quelques mots, quelques remerciements à Christophe Thomas et à son équipe municipale de nous permettre d'utiliser la parenthèse pour répéter tous les mercredis et également d'utiliser la salle pour nous présenter devant vous. Un mot également pour remercier Ghislain et Corentin qui œuvrent en régie et qui nous accompagnent tout au long de l'année et qui encore cette année ont mis toute leur énergie de manière à ce qu'on puisse vous présenter un spectacle agréable. Il y a une personne qu'on ne présente jamais dans les introductions de théâtre, c'est une personne et une chose. Cette personne, c'est le brigadier. Le brigadier, c'est un objet qui sert à taper les 12 coups rapides et ensuite les 3 coups qui étaient à l'origine donnés, un coup par les cintres pour dire je suis prêt, un coup par les coulisses pour dire je suis prêt, un coup par les montages des corps derrière pour dire je suis prêt. Au sein d'Agriculture à Servian, nous avons une équipe de tournage sur bois. Cette année, l'équipe de tournage sur bois nous a fait la surprise lors de notre assemblée générale de nous offrir un brigadier. Brigadier qui a été réalisé à l'occasion de notre 20e anniversaire de la troupe de théâtre. Ils se sont basés sur le cahier des charges de fabrication de la Comédie Française, c'est-à-dire velours rouge, clouté d'or. Donc je leur ai promis qu'à chaque fois que l'on jouerait maintenant, je présenterai le brigadier au public. Alors je les remercie parce que j'ai vu que dans la salle, il y avait quelques membres de l'atelier, là-haut, de l'atelier tournage sur bois. Voilà. Donc maintenant, bien sûr, après vous avoir demandé d'éteindre vos portables, ou tout du moins de les mettre sur silencieux, je vais passer derrière pour taper les 3 coups. Et je vous souhaite bon théâtre. Bien moi. Ah, c'est l'agence. Ah, vous m'avez finalement trouvé une femme de ménage, une intérimaire. Extra, oui. Ah, mais c'est parfait. Combien? 100 € par jour et 40% pour vous. Oui, bon, ben... Mais c'est entendu. Elle s'appelle Brigitte. Bon, ben très bien. Eh bien, merci. Au revoir, madame. Oh, pardon, monsieur. Bonjour, c'est moi. Oh, toi. Il est pas là? Si, on va. Mais voyons, il pourrait remonter. Impossible, il vient de descendre. Oh là là, je suis ravie que tu sois là, tu sais, ravie. C'est bien simple. Quand il m'a dit qu'il t'avait invité pour le week-end, eh ben je l'aurais presque embrassé, tu vois. Ah oui, il avait vraiment l'air de tenir à ce que je vienne. Hein. Oh, mais moi aussi. Alors, j'espère qu'on arrivera à se retrouver tous les deux, rien que toi et moi. Et surtout pas d'imprudence. Hein. Mais non, ne t'inquiète pas. Tiens, regarde. Oui. Je nous ai préparé cette chambre-là. Oh, ben, le voilà. Ah, t'es arrivé! Et oui, tu vois, j'arrive à l'instant. À l'instant, il n'y a pas 5 minutes. Tiens, regarde. Le
a encore sa casquette. Je suis ravi de te voir. Oh, eh bien, moi aussi, je suis bien content de vous trouver tous les deux en pleine forme. Hein. Et oui, je vous remercie de votre invitation. Hein. Mais on est enchanté que tu sois là, n'est-ce pas, ma chérie? Oh, ça oui. Eh bien, moi aussi. À propos, tu n'oublieras pas qu'il faut qu'on retourne au village parce que demain, tout sera fermé. Ah, mais ne vous croyez surtout pas obligé de mettre les petits plats. Dans les grands pour toi, bah bien sûr que si. Oh, je suis confus, vraiment. Mais non, mais non. C'est la première fois que tu viens ici, je crois. Ah oui, oui, oui. Ah, c'est très, très joli. Hein. Ah, c'est arrangé avec un goût. C'est Jacqueline qui a tout fait. Ah, ça, on le sent là. Enfin, là, on la sent pas. Eh bien, je suis ravie que ça vous plaise. Mais enfin, vous savez, j'ai pas tellement de mérite parce que c'est mon métier. Eh bien, bravo pour ce choix. Merci. Et à propos, tu lui as montré sa chambre? Eh bien, j'allais le faire quand tu es arrivé. C'est là. C'est bien celle-là que tu veux qu'il ait? Oui, c'est celle-ci parce que c'est la plus grande. Si vous voulez bien débarrasser vos affaires. Hein. Volontiers. Fais comme chez toi. Merci. À propos, l'agence m'a téléphoné. Elle nous a finalement trouvé une intérimaire extra. J'espère qu'elle sera bien, hein. Enfin, elle sera là dans 1 heure. Elle s'appelle Brigitte. Ah bon? Brigitte? Ben oui, pourquoi pas? Oui, bah oui, pourquoi pas. Formidable, hein, cette chambre. Ah bon, écoutez, moi, je vais faire la liste de ce qu'il faut acheter. Allez, à tout de suite. Oui, oui, à tout de suite. Assieds-toi. Oui. Tu veux voir quelque chose? Oui, merci. Whisky. Ah oui, très bien. Mais ça me lasse, hein. Allez. Oui. Ah. C'est épatant. C'est épatant que tu sois là, parce que tu vois, j'avais absolument besoin de t'avoir sous la main. Ah bon? Pourquoi? Eh bien voilà. Et ça fait combien de temps qu'on se connaît? 5 ans, je crois. Oh oui, au moins, oui. Et on se voit le plus souvent possible, hein? Mais c'est pas parce qu'on se voit pas très souvent qu'on n'est pas des amis. Ah ça, bien sûr. Et j'ai une confiance totale en toi. Ah mais tu peux. Mais il faut que je te dise quelque chose qui restera entre nous. Ah bon? Oui. Il faut que tu me le jures sur ta tête. Ah ben je te le jure sur ma tête que... Mais que quoi? Eh bien justement, que ce que je vais te dire restera entre nous. Oui, eh bien c'est juré, oui. Eh ben voilà. Alors, il y a 1 mois, par hasard, j'ai rencontré une femme. Un canon. Ah bon? Voilà, un petit bijou. Ah bon? Je me suis très attaché à cette fille. Ah bon? Oui, alors, ne te vexe pas, mais indépendamment du plaisir que j'ai à te voir, c'est surtout la raison pour laquelle je t'ai demandé de venir. Ah bon? Répète pas tout le temps à bon comme ça, bon sang. Ah bon, c'est parce que moi je ne vois pas du tout ce que je viens de faire là-dedans. Mais c'est pourtant clair. Comme je ne pouvais pas donner à Jacqueline un prétexte valable pour lui refuser de quitter Paris ce week-end, eh ben je t'ai invité pour ne pas être obligé de laisser Brigitte toute seule le jour de son anniversaire. Brigitte, hein? Oui, bah c'est le nom de mort. C'est son nom, quoi. Ah bon, oui, d'accord, mais enfin, je ne vois toujours pas le rapport qu'il y a avec moi. Bah, c'est pourtant clair, je t'ai invité pour qu'elle puisse venir ici. Ah mais ça, alors, tu ne manques pas de culot, hein. Faire venir ta maîtresse chez toi? Ah non, t'y es pas du tout. C'est pas moi qui l'a fait venir, c'est toi. Ah, je ne comprends pas. Bah voyons, comme je pouvais pas l'inviter moi-même, c'est toi qui seras censé l'avoir amené. Mais à quel titre? Eh ben tu feras comme si c'était ta maîtresse. Quoi? Ah non. Comment non, pourquoi? Mais comment, pourquoi? Mais ça ne va pas. Si, ça va très bien. Mais non, ça ne peut pas aller, alors réfléchis. Vis-à-vis de Jacqueline, enfin, je veux dire, mais j'aurais l'air de quoi? Mais de rien du tout. C'est ton droit d'avoir une copine et puis de venir avec elle. Oui, mais non, justement, je n'ai pas de copine. Oh ben ça c'est ce que tu dis, mais t'as bien une vie privée, n'est-ce pas? Oui, mais elle ne regarde que moi. Eh ben justement, ça m'arrange bien. Comment ça? Eh ben écoute, personne ne connaissant tes copines. Et quand je dis personne, je parle aussi bien de moi que de Jacqueline. Eh ben elle ne pourra donc jamais supposer que Brigitte n'est pas réellement ta maîtresse. C'est du béton, mon vieux. Oui, mais béton ou pas, je ne veux pas. Mais tu ne veux pas, mais c'est trop tard. Mais comment trop tard? Mais c'est convenu avec Brigitte, quand elle arrivera, elle fera comme si elle était ta maîtresse. Oui, mais ne compte pas sur moi pour le laisser croire à ta femme. Ça ne marche pas. Mais enfin, pourquoi? Enfin, pourquoi? Cesse de me répéter tout le temps, pourquoi veux-tu? C'est assommant. Oh ben je le répète parce que je ne comprends pas pourquoi tu refuses de me rendre ce service. Parce que c'est impossible, là. Pourquoi? Oh, fais arrête avec ces pourquoi, fais. Réfléchis une seconde, ça ne tient pas debout. Mais enfin, pourquoi? Parce que si j'ai soi-disant une copine, hein, on aurait dû arriver ensemble, là. Ah non, justement non, parce que je lui ai fait prendre le train. Exprès, pour que tu arrives avant elle et que je puisse te mettre au courant. C'est très bien organisé.
Oui, peut-être, mais moi, je pense tout à coup que je ne peux pas rester. Pourquoi? Oh, il y en a marre, je t'en prie. Il y en a marre, c'est pourquoi. Mais ne t'énerve pas. Mais je m'énerve pas. Mais je... Et tu t'énerves là. Oui, mais je vais te dire pourquoi. Voilà, c'est parce que j'ai un vendeur qui... Un vendeur qui quoi? Mais qui quoi, toi t'es dans les assurances. Tu ne connais rien aux ascenseurs. Ça ne sert à rien que je t'explique. Si, c'est une occasion de m'instruire. Alors, ton vendeur, qu'est-ce qu'il t'a fait? Eh bien, il m'a vendu 3 cabines à prix plancher, voilà. Bon, il a joué sur les mots. Il me les a vendus sans les côtés. Ben et alors? Et alors, s'il n'y a pas les côtés, on ne peut pas poser les boutons. L'ascenseur ne marche pas, tu comprends? Ah ouais, là, je comprends. Ah là, je comprends très bien. Ouais. Ah, oui. J'étais tellement content de ton invitation que cette affaire m'était momentanément sortie de l'esprit. Et il faut que je rentre d'art à Paris. Hein. Eh bien, désolé même, qu'est-ce que tu veux? Dans tous les métiers, il y a des hauts et des bas, hein, surtout dans les ascenseurs. Hein. Bon, allez, je vais chercher ma valise. Hein. Oh, c'est embêtant. Hein. C'est très embêtant. Parce que si tu pars, moi, je vais quand même être obligé de dire à Jacqueline que Brigitte est ta maîtresse. Dis ce que tu veux, débrouille-toi, mais je t'interdis de me faire passer pour l'amant de cette fille. Et à mon absence, en plus. Ben alors ne pars pas, puisque de toute façon, que tu sois là ou pas, c'est ce que je dirais. Puisque je ne peux plus rien dire d'autre, c'est l'évidence. Bah, quelle évidence? Il n'y a aucune évidence, puisque c'est faux. Mais naturellement que c'est faux. Mais puisque c'est combiné pour avoir l'air vrai, mais je peux plus changer. Mais je n'accepte pas. Oh, mes enfants, nous n'avons plus rien. C'est terrible, ces maisons qu'on n'habite pas tout le temps. Dès qu'on arrive, il y a toujours quelque chose qui manque. Oui, ben, ne vous fatiguez pas pour moi parce que je pars. Comment? Ouais, figure-toi qu'il veut s'en aller. Mais pourquoi? Il faut que je rentre. Hein. Oui. Mais tu lui as dit quelque chose qui l'a vexé? Enfin, vous ne pouvez pas me faire ça. Enfin, je veux dire, j'ai prévu un merveilleux petit dîner pour 3. Non, pour 4. Oui, c'est pour 3, mais vous pourrez manger comme 4 si vous voulez. Pourquoi? Il a peur de manquer? Mais non. Eh bien voilà. Et c'est inutile de parler de tout ça puisque je pars. Mais que tu sois là ou pas, je t'ai dit que ça ne changerait rien. Mais de quoi parlez-vous? Il a eu brusquement des scrupules. Mais non. Des scrupules? Oui, il est gêné de m'avoir dit la vérité au sujet de sa vie intime. Comment? Mais non. Si. Il m'a avoué sa liaison. Quoi? N'écoutez pas ce qu'il vous dit, Jacqueline. Tu vois, devant toi, il n'ose plus le dire. Ah, je n'ai rien dit. Mais pourquoi tu persistes à nier, puisque tu me l'as dit, puisque je suis au courant, puisque je sais que c'est ta maîtresse. Mais non. Tu vois comme il est? Devant toi, il n'ose plus dire qu'il l'a dit. Mais je n'ai rien dit. Mais, qu'est-ce qu'il est drôle, hein? Est-ce que j'en fais un drame? On n'est pas né d'hier, hein? On connaît la vie, n'est-ce pas? Mais je n'ai rien dit. Mais il est inouï, hein? Et ne pas vouloir avouer devant toi qu'il me l'a dit, hein? Qu'est-ce que tu penses de ça? Rien. Que veux-tu que j'en pense? Mais puisque tu me l'as dit, c'est si simple d'avouer, non? Non, mais non. Mais si, allez, avoue! Eh ben oui, j'avoue. Ah, tu avoues quoi, toi? Mais rien du tout. Puisque je te l'ai dit, ce serait aussi simple que j'avoue aussi devant elle. Ben oui, tellement plus simple. Je suis sidérée. Que quoi? Eh ben que tu saches qui te dit que lui est... Brigitte. Elle s'appelle Brigitte. Mais qui ça? Eh ben, sa maîtresse. Comment? Mais c'est pas possible. Si, tout ce qu'il y a de plus vrai. Mais enfin, mais c'est inimaginable. Quoi qu'il me l'ait dit? Oui, mais enfin, que tu saches que lui est... Enfin, qu'il t'ait dit enfin, que tu saches que c'est d'une goujaterie. Oh, il faut rien exagérer, hein? Il y peut rien. Comment ça, il n'y peut rien? Il arrive ici sans prévenir avec ça. Mais non, c'est de ma faute. Quand je lui ai téléphoné pour l'inviter, eh ben, il m'a demandé s'il pouvait amener sa copine. Mais c'est inutile de raconter tout ça puisque je pars. Eh ben, tu vois comme il est. Eh ben, parce que moi, j'ai oublié de t'avertir qu'il viendrait pas seul. Eh ben, maintenant, il veut s'en aller. Eh ben, c'est vraiment faire beaucoup d'histoires pour pas grand-chose. Hein. Ah, tu trouves? Bah oui, pas toi. Ah non, alors, c'est... C'est très gênant pour elle. C'est parfaitement. C'est très gênant pour une maîtresse. De maison, hein. Maîtresse de maison. Oui, de maison. Quoi, d'attendre une personne et qu'il en vienne deux? Oui, voilà. Eh bien voilà. Et du reste, je ne sais pas ce qui me retient de vous demander de partir. Eh bien, c'est justement ce que... Mais tu te rends compte de ce que tu lui dis? C'est tout juste si tu le chasses pas. On dirait que t'es jalouse. Jalouse? Moi, jalouse? Mais jalouse de qui? Eh ben, de lui. Oh, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais oui, qu'est-ce que tu racontes? Oh, rien du tout. Et tu étais ravie qu'il soit là. À la minute où tu apprends qu'il y aura sa copine, t'es furieuse. Furieuse? Moi, je suis furieuse. Oui. À tel point que si je vous connaissais pas tous les deux,
Eh ben, je me demanderais s'il n'y a pas quelque chose entre vous. Mais t'es complètement fou. Ah oui, t'es complètement fou. Oh, je disais ça comme ça. Hein. Ah bon, quand même. Alors où est-elle? Qui ça? Eh bien, votre... Oui, tu veux dire ça. Hein. Ah, Brigitte, oui, eh bien... Justement. Justement, et il vient de me dire que... Qu'est-ce que tu viens de me dire déjà? Qu'elle avait pas pu? Ah oui, elle n'a pas pu partir de Paris en même temps. Et elle arrivera par le train, hein? C'est bien ce que tu m'as dit, mon Oui, vieux. oui, c'est ça, par le train, oui. Par le train de quelle heure? Oh, ben elle a certainement pris l'express de 19h25, hein, tu crois pas, mon vieux? Ah, peut-être, je ne sais pas. Tu connais mieux que moi les horaires de la région. Ouais, elle a certainement pris celui-là, c'est le plus rapide. Ah, si tu le dis. Bon, allez, l'incident est clos. Maintenant, tu vas aller t'installer tranquillement. Nous, on va aller finir les courses. Oui, mais j'aime autant vous accompagner. Non, il vaut mieux que tu restes là. Oui, ben moi, je vais chercher ma liste, hein. Tu vois, c'est passé comme une lettre à la poste. Ah, tu trouves? Je comprends pas pourquoi elle s'est énervée comme ça. Et c'est une contrariété pour une maîtresse de maison. Quoi, d'apprendre qu'on sera 4 au lieu de 3? Bah, je sais, tu me l'as déjà dit, mais enfin bon. En tout cas, je compte sur toi pour bien jouer ton rôle comme il faut avec Brigitte. Ah, si tu crois que c'est commode, hein. Mais je vois pas ce que ça a de compliqué. Pendant qu'on sera au village, profites-en pour faire connaissance avec elle. Oui, mais j'aurais préféré que tu sois là. Ah non, parce que justement, si j'y suis pas, je pourrais retenir Jacqueline un peu plus longtemps dehors. Parce qu'en fait, Brigitte, elle a pris le train de 18h45. Bon, ben je suis prête, hein. Mais si tu veux rester avec lui, je peux très bien y aller toute seule. Non, je vais t'accompagner, ça ira plus vite. À tout à l'heure. Oui. Bon, tu viens? Oui, j'arrive. Toi, tu sais, j'aurais 2 mots à te dire. À moi? Oui, à toi. Et tu ne feras rien pour attendre. Non, mais Jacqueline. Rien du tout. Jacqueline. Rien. Oh là 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 là. Eh bien, voilà. Oh, hein. Oui. Je suis bien chez monsieur et madame... Oui. Ah bon? Bon, ben bonsoir, hein. Bonsoir. Je suis... Brigitte, hein? Ben ouais, je suis chaud. Je suis l'intérimaire, quoi. L'intérimaire, hein? Ben ouais, je suis extra. Ah oui, c'est ça? Ben, ça a l'air de vous étonner. Ben, c'est-à-dire que... Non, pas du tout, entrez, je vous en prie. Merci. Je ne pensais pas que vous arriveriez si vite. Ah ben ça, vous avez raison. Hein. Je devrais pas courir là, hein. D'autant que place de le gare, j'ai raté le bus. Ah bon? Alors je suis tombée sur quelqu'un qui m'a prise à un stop. Et comme la voiture, ça va plus vite que le bus, eh ben c'est pour ça que je suis là plus tôt, quoi. Ah, oui, je comprends. Oui. Heureusement, hein. Parce que porter un sac comme ça, Oui. c'est pas marrant, hein. Non. Je le pose? Non. Ah oui, posez-le. Oui. Merci. Bref, comme je disais, je suis montée dans cette voiture et comme la voiture, ça va plus vite que le bus, eh ben c'est pour ça que je suis là plus tôt, quoi. Je comprends, Hein? oui. Bon, où est la patronne? La patronne, hein? Vous voulez dire sa femme, hein? Ben, cette femme, oui, enfin, patronne, quoi. Ah oui. Ben, elle est sortie avec son patron, enfin, avec son mari, enfin, avec Bernard pour faire les courses. Ah bon? Et vous êtes? Eh bien, je suis Robert, l'ami du patron, enfin, de Bernard. Ah ben d'accord, hein. Mais je tiens à vous préciser tout de suite que ce n'est pas moi qui ai eu cette idée biscornue, hein? Ben quelle idée? Eh bien, de vous faire venir ici. Ah ben ça a été convenu comme ça par téléphone, hein. Oui, ça je sais, mais ça ne m'empêche pas de trouver l'attitude de Bernard assez gratinée, hein? Ah bon? Oh oui, vous n'avez pas l'air de vous rendre compte de ce que ça va être comme travail. Ah bon? Oh oui. Ça va être plutôt coton, hein? Ben d'où ce qu'elle est alors? Qui ça? Eh ben elle cuisine. Parce que vous voulez aller à la cuisine, hein? Eh ben ouais, hein, si vous me dites que ça va être coton, faudrait peut-être que j'aille faire un tour, hein, pour voir comment m'y prendre. Vous y prendre, hein? Ben oui, s'il y a des farcis à hacher, des hachis à farcir, enfin je ne sais pas moi. Oh non, c'est très aimable à vous de vouloir aider, mais... Ben c'est tout naturel, Oui, hein. mais comme je ne sais pas où est la cuisine, hein? Ben si on la cherche, hein, on va bien la trouver, hein. Oui, mais vous voudrez peut-être ne rien toucher avant qu'il revienne, hein? Bon, comme vous voudrez, hein. Oui. Mais en attendant, je pourrais peut-être me mettre en tenue. À tenue. Ben oui, est-ce que je peux me déshabiller? Vous déshabiller. Ben oui, hein, j'ai pas amené mes affaires pour rien. Hein. Ah non? Ben non, vous pensez quand même pas que je vais tout faire avec des habits propres, hein. Bien sûr, mais ce n'est peut-être pas la peine de vous déshabiller maintenant. Ah bon? Et non, c'est inutile de faire le simulacre tout de suite. De faire quoi? De pousser les apparences aussi loin. Mais quelles apparences? Non, il faut d'abord que vous sachiez qui je suis. Eh ben ouais, mais ça je sais. Vous êtes l'ami du patron. Oui, mais fait, il y a tout le reste. Ben quel reste?
Eh bien, ce que je fais, où j'habite, hein, comment je vis. Parce qu'il faut que je sache tout ça aussi. Ah, mais oui. Oui, c'est un minimum. Bon, alors, qu'est-ce que Bernard vous a dit? Bernard, le patron? Oui, le patron, si vous voulez. Ah non, mais c'est pas si je veux, hein. Mais je l'appelle comme ça parce que c'est lui qui commande, hein. Oui, bon, bref, qu'est-ce qu'il vous a dit de moi? Ben, rien du tout, hein. Oh là là. Vous avouerez quand même que c'est un peu léger de ne pas vous avoir donné de précision. Ben, vous savez, ça s'est décidé très vite, hein. Oui, ça je sais. Moi-même, je n'ai été averti de votre arrivée qu'il y a à peine un quart d'heure. Pourtant, il faut qu'on ait l'air de bien se connaître, hein. À propos, il faudrait commencer tout de suite à nous tutoyer. Ah bon, vous croyez? Ah ben oui, c'est indispensable. Bon, alors voilà. Moi, je suis dans des ascenseurs. J'habite rue de Courcelles, j'ai une Mercedes et 55 ans. Eh ben, on dirait pas, hein. Ah bon, mais tu me donnes combien? Ben, au moins 65, hein. Ah oui. Ouais, mais j'ai été opéré d'appendicite. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Tu. Mais quoi, tu tues? Tue-toi-moi. Ah oui. Bon, ben, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, que t'as été opéré de tout le bazar, là? Ouais, mais ça, ce sont des choses que l'on connaît quand on couche ensemble. Quand on couche ensemble? Eh bien oui. Mais quand? Mais qui couche avec qui? Eh bien nous deux. Mais tu rigoles ou quoi? Mais non, je n'en ai pas du tout envie, hein, parce qu'on va être obligé de coucher dans le même lit. Mais tu rêves, hein? Mais non, pas du tout. Mais rassure-toi, va, je dormirai sur une chaise. Bon. Mais oui, évidemment, à moins que... Et à moins que quoi? non. Comme il y a une autre chambre, je pourrais peut-être dire que ça te gêne de dormir avec moi, parce que la nuit, je ronfle. L'essentiel, c'est que ça paraisse vraisemblable, qu'on ne soit pas dans la même chambre, tout en étant soi-disant amant. Soi-disant amant. Eh bien oui, on te l'a dit. Ah ben non, hein, moi, m'en rien dit du tout, hein? Ah mais ça, alors, c'est vraiment insensé. En somme, si je comprends bien, tu n'es au courant de rien. Ah ben si. Moi, je sais que c'est logé, nourri, et 100 € par jour, hein? Parce que tu te fais payer? Ben, cette idée, ça a été convenu comme ça par téléphone, hein? Y a pas à revenir là-dessus, hein? C'est entendu, on ne revient pas. Bon, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, faire semblant d'être ma maîtresse. Bon, mais seulement semblant, alors, Oh, hein? oui, oh, c'est bien suffisant, oui. Bon, si c'est seulement semblant, mais dis donc, ça a l'air d'être branché, ton truc, hein? Oh, branché. Je suis plutôt coincé, oui. Pourquoi? Eh bien, vois-tu, c'est parce que moi, je... Non, mais je peux pas te le dire. Je ne sais pas du tout comment je vais m'en sortir. Bon, mais qu'est-ce qu'il faut que je dise, alors? Bien, surtout ne dis rien, tais-toi, hein. Et si on te pose des questions, répète ce que je dis. Un point, c'est tout. Bon, d'accord. Bon. Pour un Pascal. Un quoi? Un quoi? Une image de Pascal. Mais quelle image? Avant, sur les billets de 500 francs, Oui, il y avait le portrait de Pascal. oui. Hein? Et 500 francs, maintenant, avec l'inflation, j'en fais 5 €. Un plus du forfait prévu pour marcher dans ta combine. Ah ben ça alors, on peut dire que tu es vraiment désintéressé, toi, hein? Eh ben, faut vivre, hein? À ce point-là? Mais quoi, à ce point-là? Non, c'est entendu, tu les auras. Bon, c'est sûr, hein? Mais oui, oh là là, je n'ai jamais vu quelqu'un de pareil. Oh là là. Les voilà, c'est eux. Assieds-toi là. Et ils ont l'air de bien nous connaître, hein? Oui, je sais. On est censé avoir une vie sexuelle. Oui. Oui, mais que ça fasse naturel, pas trop. Ben ouais, mais t'en auras pour 100 €, hein? Ah, laissez-moi vous aider, Jacqueline. Mais non, ça va. Ah, la personne qui vous attendiez est arrivée. Eh bien oui, elle vient d'arriver, n'est-ce pas? Eh ben voilà, j'arrive, quoi. Eh bien, présentez-nous. Ah oui, bien sûr. Alors, Brigitte, une amie, enfin, c'est moi, enfin, c'est elle, quoi. Je suis sa maîtresse. Oui, ça je sais. Enfin, nous le savons. Eh ben alors c'est le principal, alors. Mais oui. Alors, Jacqueline et Bernard. Bonjour, madame. Bonjour. Monsieur. Oui. Il est sympa, mon amant, hein? Oui, mais c'est pas la peine de parler de ça. Ben, faut bien qu'il sache qu'on s'aime, hein? Oui, mais pas maintenant. Ah ben, je croyais, moi. Ça suffit, hein? Oh, même chérie. Quand je le sens près de moi, je voudrais l'embrasser tout le temps. Mais J'ai dit ça suffit, hein? Mais chérie. Oh, bon, mais si avec tes 55 ans, même si t'en parais 65, hein? T'aimes bien que je t'amène rue de Courcelles, dans te carrette, hein? Avant d'aller ronfler, hein? T'aimes bien que je t'embrasse? Ah, quel programme! C'est fini, oui? Oh, ben si on peut plus raconter sa vie, alors. Non, je vous supplie de l'excuser, hein?
En tout cas, elle est expansive. Ben ouais, c'est ma nature, hein, madame. Eh, faudrait qu'on s'occupe tout de suite de ces paquets, là. Mais donnez-les-moi. Non, ça va aller. Mais je peux vous aider. Mais mis au chien, hein. Des mains, vous ne voulez pas? Qui êtes-vous? Comment, tu ne la connais pas? Ben, bien sûr que non, t'as pas vu mes signes? Ah oui, j'ai vu que tu t'agitais, oui. Ben, évidemment, c'est pas elle. Mais alors qui est-ce? Ben, c'est justement ce que je voudrais savoir. Ben, Chémi, Qui êtes-vous? ben, je suis maîtresse. Ah non, je vous interdis de vous foutre de ma gueule. Eh, qu'est-ce que vous foutez là? Je peux le lui dire. Oui, réponds. Ben, parle-moi gentiment, chérie. Oui, parle-moi gentiment, chérie. Oui. Bon alors, gentiment, d'où sortez-vous? Ben, de l'agence. Mais quelle agence? Ah ben, je croyais que tu le savais, moi. Mais qui êtes-vous? Ben, femme de ménage. Oh! À propos, la femme de ménage n'est pas encore arrivée. Ah ben si. Eh ben si elle était arrivée, elle serait là. Mais la femme de Elle ménage. n'est pas venue. Mais si, la femme... Mais si elle était venue. Je l'aurais entendu sonner, hein. Mais puisque la femme de Mais ménage... c'est qu'elle est en retard si elle est pas là. C'est normal, d'ailleurs, les femmes de ménage sont toujours en retard. Oh ben les autres peut-être, hein, mais pour moi. Et celle-là encore plus en retard que les autres. Mais... La preuve, c'est qu'elle devrait être là. Mais qu'elle est pas là. Elle n'est pas là. Et d'ailleurs, s'il y avait une femme de ménage ici, Ah, on l'entendrait. on la verrait. On saurait que c'est la femme de ménage. Mais comme on n'entend rien. Et qu'on ne voit rien. Eh ben c'est qu'il n'y a pas de femme de ménage. Non, il n'y en a pas. Ah, il y en a pas? Non, il y en a jamais eu. Non, il n'y en a jamais eu. Oui, ben non, il y en a jamais eu, hein. Eh ben, c'est pas la peine de faire tant d'histoires parce que la femme de ménage n'est pas encore là. Bon alors, vous êtes installé? Pas encore. Non, pas encore. Elle est arrivée quelques minutes avant vous. Voilà quelques minutes. Je lui ai d'ailleurs dit que vous aviez une... Ouais, une seconde chambre. Et elle m'a dit que si ça... Ouais, si ça vous dérangeait pas, Elle préférerait... je préférerais coucher dans la seconde. coucher dans la seconde. Pas dans la mienne, parce que la nuit... Il ronfle. Ah, ça je sais. Oui. Je sais. Vous l'avez déjà dit. Mais vous n'avez pas de valise? Ah ben si, j'ai chaud, hein. Oh, ça? Ah oui, oui, c'est tout simple, oui. Ah ben ouais, c'est tout simple. Oui, hein. il lui a dit d'amener des affaires toutes simples. Voilà, c'est des affaires toutes simples, hein. Bon, alors venez, mademoiselle. Ben appelez-moi Brigitte, hein. Bon, alors venez, Brigitte, si vous voulez bien lui porter son sac. Mais oui. Mais non. Laisse chérie. Je suis costaud. Ah oui, vraiment. Eh ben ouais, forcément. L'habitude des gros travaux, Du théâtre, du théâtre. Hein, elle est artiste, hein, c'est bien ce que tu m'as dit, mon Dieu. Oui, 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 c'est ça, elle est artiste, oui, dans son genre. Ben ouais, dans mon genre. Ouais, elle débute, hein, mon vieux. Oui, oui, elle débute, oui. Ben ouais, je débute, hein. Mais enfin, vous avez bien un emploi. Ah ben ouais, hein, femme de ménage. Voilà, c'est ça. Elle débute dans les emplois de femme de ménage. Ben Et oui. au théâtre, naturellement, hein, mon vieux. Femme de ménage, bonne à tout faire. Oui, elle a des emplois de domestique. Ben voilà. Tous les emplois domestiques. Bon, bah venez, je vais vous installer dans la seconde chambre. Ah ben ouais, j'aime autant, hein, parce que la nuit... Je sais, il ronfle. Ben ouais, hein, et moi, lui donner des coups de coude toute la nuit, Micha m'empêche de dormir, hein. Eh ben, tu as gagné. Hein? Tu es vraiment le plus bel abruti que la terre ait porté, mon vieux. Et quand je dis abruti, Alors, je te préviens tout de suite, hein, que si tu m'insultes, je ne prendrai même pas la peine de te répondre. non mais tu te rends compte de ce que tu as fait. Ben, j'ai fait ce qui était prévu. On a sonné, j'ai ouvert, j'ai vu une fille qui m'a dit « Je suis Brigitte ». Pour moi, c'était la bonne. Mais justement, puisque c'était la bonne, fallait pas la faire passer pour ta maîtresse. Non, j'ai cru que c'était la bonne. Si j'avais su que c'était ta bonne, je ne l'aurais pas prise pour la bonne. Mais comme ta bonne est arrivée avant la bonne, j'ai pris ta bonne pour la bonne. C'est clair? Éblouissant. T'as vu la tête qu'elle a? Oh, elle est pas mal, hein. Oh, elle est bien, hein. Et puis, bien. j'ai pensé que pour ce que tu en faisais, elle était assez bonne. Ça t'a pas étonné qu'elle ne soit au courant de rien? Ben, tu m'as dit de faire connaissance. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Ah, j'ai vu. Faut dire qu'elle a mis le paquet, hein. Ah, ça, elle a demandé 100 € pour le mettre, hein. Et ça t'a pas fait tiquer qu'elle te demande de l'argent? Oh, maintenant, tout le monde en demande, hein. C'est un peu normal de payer à ton âge. Hein. Merci. C'est vraiment de mieux en mieux. Total, maintenant, ta femme pense que je couche avec la bonne. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Eh ben, ça me gêne. Et si on disait qu'on lui a fait une blague? Et tu crois qu'elle avalera ça après toutes nos simagrées? Mais jamais de la vie, mon vieux, on est allé beaucoup trop loin. On peut plus reculer. On y est. Voilà, j'ai installé votre ami. Pardon.
Ben ouais, j'aime mieux être seule, hein, parce que la nuit... Je sais, vous l'avez déjà dit. Toujours pas de femme de ménage? Bah, toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. Bah, vous pouvez pas savoir puisque vous étiez avec moi. Ah ben ouais, mais comme il dit toujours pas... Vous dites toujours pas. Ouais, elle dit ça comme ça. Poursuivre, hein. Voilà, Chicha, je suis. Oui, je vois. Bon, ben, moi, je vais commencer à m'installer à la cuisine. Hein. Mais elle va aller avec vous, hein, n'est-ce pas? Ah ben ouais, comme ça je serais vraiment à mon affaire, hein. Comment? Non, je veux dire, ça lui ferait plaisir. Ouais, ça me ferait plaisir. Oui, de vous aider. De vous aider. Oui, puisque tu n'as pas encore de femme de ménage. Et oui, puisque vous n'avez pas encore de femme de ménage. Eh ben ouais, comme ça je serais votre femme de ménage. Eh ben voilà. Mais faudrait peut-être que je me mette en tenue. En tenue. Oui, elle veut dire, si vous voulez lui prêter un tablier. Un tablier. Oui, un tablier. Ah, mais j'ai un tablier Oui, là. Là-bas, à Paris. Là-bas, à quoi. Paris, oui, elle a un tablier à Paris, là-bas. Ah ben oui, mais là-bas c'est là-bas, mais ici Oui, j'ai... mais bref, comme elle n'a pas amené de tablier, ben elle veut un tablier. Bon, bah, s'il y a que ça, je vais lui prêter un tablier. Allez, venez, c'est par ici. Ouh, la belle cuisine. Elle est super, hein. Quelle classe! Mes félicitations. Vous avez un goût. Voilà, ça y est, je suis l'amant de la bonne. Elle t'a tout fait pour ça. Ah, dis donc, on a sonné. Ouais, j'ai entendu. Et qui est-ce? Bah, qui veux-tu que ça soit? Bonjour, monsieur. Oh, mon trésor, tu es Hé, te fatigue pas. Ah bon? Ce n'est pas lui, Robert? Si, c'est lui, mais comme ma femme n'est pas là, c'est pas la peine d'en faire un fromage. Excusez-moi. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Le fromage, je vous salue bien. Oui. Oh, mon amour! Non. Ma femme n'est pas là, mais elle est à côté. Ah bon? Et Brigitte, la bonne. Oui, merci, j'avais compris. Et pourquoi est-ce que tu n'arrives que maintenant? Ben, j'ai raté le train. Eh bien, tout est changé. Comment ça? Alors, j'ai pas le temps de t'expliquer, mais tu n'es plus du tout, soi-disant, sa maîtresse. Hein. Ah non? Non. Bah, qu'est-ce que je suis alors? Eh ben, tu es le... Ah, vous voilà enfin, vous? Mais madame, enfin, vous avez vu l'heure? Mais madame... Mais justement, elle était en train de m'expliquer qu'elle avait raté l'autobus. Oui, elle a raté l'autobus. Mais vous deviez arriver beaucoup plus tôt, d'après l'agence. L'agence? Oui, le bureau de placement. Le bureau de placement? Oui, ben elle est en retard, mais ne t'énerve pas. Oh, ben, je suis désolée, hein. Mais nous sommes très contents que vous soyez là, n'est-ce pas? Oui, bon, ben... Oh, mais dites donc. C'est à vous, ça? Non, c'est à Brigitte, hein. Oui, c'est à Brigitte, oui. Oui, parce que l'ami de monsieur s'appelle également Brigitte. Oui, elle s'appelle Brigitte, oui. Mais je l'avais pas vu tout à l'heure, ce manteau. Oh, mais c'est qu'il est très beau. Mais je l'avais pas vu. Là, c'est parce qu'il avait dû glisser derrière, hein. Oui. Il me semble bien que tu l'avais ramassé. Ouais, il a dû tomber. Oui. Mais c'est du véritable gros écureuil de palétuvier. Oh. Et il vient chez le Golden Bone, à le Golden Bone. Ouais, 8 000 €. Comment? Ouais. Il l'a payé 8 000 €. C'est bien ce que tu m'as dit, mon vieux. Hein. C'est-à-dire que... Oui. Eh ben, dites donc, quand vous faites des cadeaux, vous ne vous moquez pas du monde, hein? J'ai cru une seconde qu'il était à vous. Eh non, malheureusement pas. Dites donc. Oui, quoi? Qu'est-ce que je fais avec les fonds d'artichaut? Eh bien, vous ne faites plus rien, la femme de ménage vient d'arriver. Bah, une femme de ménage. Ben oui, vous voyez bien qu'elle est là. Bah, alors donnez-lui votre tablier. Que je lui donne ma... Ah, s'il vous plaît, oui. Tenez, mettez-le. Ne discutez pas et filez à la cuisine. À la cuisine? Ben oui, c'est quand même pas le moment de passer l'aspirateur. L'aspirateur? Oui, alors, vous garnirez les fonds d'artichaut et vous surveillerez le gratin. Le gratin? Oui, et comme celui-ci sera prêt, eh bien vous vous occuperez du soufflé. Ah bah, du soufflé. Mais moi, si ça l'embête, je peux aussi rester en cuisine, hein. Mais non, on va pas s'entasser à 3 là-dedans. Mettez plutôt votre manteau dans votre chambre. Mes manteaux. Oui, ton écureuil. Mais l'écureuil. Eh oui, de palétuvier qui traînait par terre. Par terre. Eh oui, alors voyons, ça n'est pas raisonnable. Alors, un manteau de 8 000 €. Ah, fais ce qu'on te dit. Ah, ben oui, chérie. Quant à vous, votre chambre est là, à côté de la cuisine. Et vous verrez, c'est charmant. Voilà, je l'ai mis sur un cintre, hein, pour pas qu'il s'abîme, hein. C'est bien. Bon, bah c'est très bien.
Au fait, je ne me souviens plus. Comment vous appelez-vous? Brigitte. Ah oui, c'est vrai. C'est marrant. J'ai compris. Ouais. Bon, alors, Brigitte. Oui. Non, pas vous. Vous. Oui. Pour que vous sachiez chez qui vous êtes. Monsieur est mon mari. Monsieur et cette personne sont nos invités. C'est ça. Et moi, je suis la femme de ménage. Ben oui, ça, nous le savons. Oui, mais c'est seulement provisoire. Comment ça, provisoire? En effet, monsieur a raison. Je n'ai pas l'intention de le rester longtemps. Ah, mais je vous comprends, moi, je vous comprends très bien. Oui, mais comme pour le moment vous l'êtes, eh bien, posez donc votre valise dans votre chambre. Eh, venez, Brigitte, je vais vous accompagner. Ah non, monsieur. Merci, c'est inutile. Ne vous dérangez surtout pas pour moi. Merci. Non, merci, monsieur. Je me débrouillerai très bien toute seule. Bon, ben moi, pendant qu'elle s'installe, je vais surveiller le gratin. Oh, dis donc, elle a l'air d'avoir un sale caractère, hein? Qui ça? Eh ben, la femme de ménage. Bon, enfin, elle arrive en retard, tu l'enguirlandes. Eh ben, je vais quand même pas lui faire des excuses. Eh ben, tu devrais. Non mais, tu plaisantes? Bah, pas du tout, j'ai pas raison. Si. Dans une certaine mesure, je ne lui donne pas tort. Elle pourrait se fâcher, et ça risque d'être embêtant. Hein. Et pourquoi? Eh ben, elle pourrait nous plaquer. Non, alors ça, je ne comprends pas pourquoi tu prends de tels égards. Ah, mais je ne prends aucun égard, simplement, il ne faut pas vexer les gens comme ça. Oh, mais je suis énervée. Pourquoi? Vous n'avez aucune raison. Oui, en effet, aucune. En tout cas, je vous félicite pour le manteau, hein. Oh. Ah oui, il est vraiment très très beau. Hein. Ah, n'est-ce pas, il est superbe. Ah oui, super, c'est bien. Bon, ben moi, je vais voir ce qu'elles font, les Brigitte, hein, dans la cuisine. Mais je t'en prie, serre-moi à boire parce que je sens que j'ai vraiment besoin d'un verre. Ah, je n'ai jamais vu un merdier pareil. Hein. Moi non plus. Et ce n'est qu'un début, hein, parce que parti comme ci. Bon, tu m'as servi? Oui, voilà. Merci. Ah, et vous, Brigitte? Moi? Ben, une bière. À cette heure-ci? Ben ouais, pourquoi pas? Tu ne préférerais pas... Oui, quelque chose de moins ou de plus... À quelque chose de plus raide? Ben alors un petit rhum. Mais vraiment? Ben ouais. Mais si c'est du Jamaïque, hein? Adieu. Ah ben je crois que j'ai ça. Eh ben alors épatant, hein? Vous voyez, plus je vous regarde, plus je comprends que vous vous contentiez à des rôles de femme de ménage. Ah bon? Oh oui, hein. Ah oui, c'est tout à fait son emploi. Tenez. Merci. Excusez-moi, mais je voudrais savoir ce que je dois faire exactement dans cette cuisine. Ah, vous arrivez bien. Venez prendre l'apéritif avec nous. Oh monsieur, je ne sais pas si je dois, hein. Mais si. Mais oui, puisque mon mari vous le propose. Bon, bah si vous insistez... Mais oui, nous insistons. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Bah, au fond de votre cas. Eh ben voilà. Il n'y a qu'à le dire. Vous voyez, je n'avais pas remarqué tout à l'heure. Mais c'est vraiment très joli ce que vous portez là. Oh ça, oh, bon, c'est pas grand-chose, hein. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Ben, ça a dû au moins vous coûter les yeux de ma tête. Je ne sais pas du tout, monsieur, c'est un cadeau. Ah, alors oui, évidemment, si c'est un cadeau. Ah, parce que c'est un cadeau? Oui, mais puisqu'elle te dit que c'est un cadeau. Et un cadeau, ça coûte moins cher que de l'acheter soi-même, hein? Surtout comme c'est un cadeau de 8 000 €. Oh, mazette! Et qu'il y a un fou pour le payer. Ah ben alors ça, j'ai tout à fait mon avis, hein? Faudrait être fou pour refuser. À la vôtre. Et toi, qu'est-ce que tu prends? Ah oui, ça, qu'est-ce que je prends? Oui. Non. Qu'est-ce que tu veux boire? Oh, la même chose que toi, mais plutôt en remontagne. Oui, bon ben, c'est pas en restant là que le dîner va avancer. Est-ce que je peux vous aider? Mais non. Nous sommes déjà à... 3 bonnes femmes pour 2 bons hommes. C'est une bonne proportion de bonnes, hein? Enfin, si elle connaissait réellement le rôle de femme de ménage, enfin, si elle était réellement femme de ménage, hein, eh bien, elle en parlerait autrement. Ah, c'est vrai que ce genre de travail... Oh ben c'est bien, hein? On fouille partout, on emporte du beurre pour chez soi, on gratte sur les commissions. Oh oui, ben ça m'étonne pas de vous, hein. Mais non, ce sont ces rôles qui sont comme ça. Mais dans la réalité, c'est nettement moins rigolo, n'est-ce pas? Ah, en effet, beaucoup moins. Parce que moi, si je pouvais être autre chose, croyez-moi bien Ah, que... à mon avis, vous êtes devenue femme de ménage à la suite d'un concours de circonstances. Ben c'est comme qui dirait un coup de bol, quoi. Bon, ben je vais aller m'occuper à la cuisine, hein? Ouais, ben moi, j'ai pas confiance. Je vais surveiller le gratin.
Je pense que tu es content. Oh, je t'en prie, ma chérie, écoute-moi, écoute-moi. Je te préviens tout de suite que je ne vais pas supporter longtemps cette situation. Ah bah, c'est sûr qu'à cause de toi, on est un peu dans le caca. Hein. C'est ça, c'est de ma faute. Hein. Mais parfaitement, si vous m'aviez pas prise pour l'autre. Mais c'est parce que cet imbécile ne m'a pas prévenu qu'elle allait arriver. Mais vous n'auriez pas dû confondre. Ah, vous m'énervez, j'ai confondu. Oui, il a confondu. Remarque, il a des excuses. Mais enfin, excuse ou pas, maintenant, c'est moi qui suis bien embêtée. Oh, Hein. parce que tu as l'air d'être la femme de ménage. Ça, non, bon, mais je réalise que je n'aurais jamais dû venir ici. Mais tu n'es pas heureuse d'être avec moi, hein? Si, mais c'est assez moche vis-à-vis de ta femme. Hein. Et puis, je suis là, bon, mais si on peut pas se voir. Mais ça va s'arranger. Oh, mais s'arranger, mais comment? Mais je ne sais pas, mais je vais trouver. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Mais rien du tout. Quelque chose le piquait. Oui, quelque chose me piquait. Et le patron m'a demandé de lui regarder dans l'œil. Eh oui, pour voir ce qui le piquait. Mais comme je ne vois rien. Bah, c'est que ça doit être parti. Mais comment le sais-tu? Eh bien, parce que ça ne le pique plus. Ouais, c'est que c'est parti. Oui, bon, ben, ça va. Allez, qu'est-ce qu'il faudrait ici? Ah oui, les serviettes. Elles sont dans le buffet à gauche. Bon, je vais chercher et je vais me débrouiller pour trouver. Oui. Bon, alors, qu'est-ce que tu attends? Bah, pourquoi faire? Ben, pour aller te changer. Bah, tu y tiens vraiment. Mais oui, puisqu'on avait décidé de s'habiller un peu pour le dîner. Vous n'avez pas amené un autre costume? Eh bien oui, il me l'avait dit, mais... Mais quoi? Je sais. T'as oublié de dire à Brigitte qu'on voulait faire un dîner habillé. Eh bien oui, voilà, c'est ça. Dis donc, Quoi? est-ce que je dois mettre directement les hachis dans les fonds? Mais non, attendez qu'ils refroidissent. Ah ben c'est bien ce que je pensais. Hein. Dites, à propos, vous avez pensé à prendre une autre robe? Ah ben ouais, chaque toujours, hein. Toujours? Ben ouais, chaque fois que je suis à déplacement, je les donne chaque, hein. Eh ben, c'est parfait, hein? Ah parce que vous voulez que... Oui, on verra ça tout à l'heure. Bon, donc je mets les hachis au fond, sur les fonds, mais pas au frais. Voilà. C'est Bon. très gentil. Et puis alors, sans vous commander, si vous trouvez les couverts qui sont dans le tiroir du buffet à droite. Bon, et je suis partie, hein. On va Voilà. chercher ça. Bon alors qu'est-ce que tu attends? Puisque nous avons tout, vas-y, va te changer. Bon, ben, puisque tu y tiens, j'y vais. Voilà. Eh bien moi, à ta place, je serais morte de honte. Oh, je t'en prie, calme-toi. Me calmer? Oh mais non, au contraire. Mais je t'en supplie, ne t'énerve pas. Non mais... Voilà. Voilà quoi? Eh ben rien. J'ai dit voilà les couverts. Eh bien vous les posez. Je les dispose. Non, vous les déposez. Ça les disposer Non, je le ferai. en vrac. En vrac. Autrement dit, je jette. Vous jetez. Eh ben voilà, hein. J'ai jeté, hein. Mais dis donc, il me semble que... Ouh, ça, c'est les queues de champignons qui gratinent. Ça sent la forêt. Me tromper avec ça. Ah, y a de quoi être fier, vraiment, hein. Oh, je t'en prie, Jacqueline. C'est bien simple. Je me demande où tu as pu la trouver. Mais laisse-moi t'expliquer. Expliquez quoi? Je te méprise. Ah non, je me méprise déjà suffisamment moi-même. Hein. Comment ça? Eh bien, je n'aurais jamais dû accepter de venir ici, voyons. Vis-à-vis de Bernard, ce n'est pas très élégant. Ce n'est même pas élégant du tout. Oh, dis donc. Tu as beaucoup moins de scrupules quand on se retrouve à Paris, hein. Ah oui, mais à Paris, ce n'est pas pareil. Ici, je suis chez lui. Chez toi, enfin chez vous. Oh, je t'en prie, n'essaie pas de changer de sujet alors que tu m'imposes ta maîtresse. Mais ça n'est pas ma maîtresse. Oh non, je t'en prie. N'essaie pas en plus de me faire croire que c'est ta nièce. Eh bien, si, voilà, justement. Tu ne crois pas si bien dire. C'est ma nièce. Non mais... Tu te fous de moi, là? Mais pas du tout. Pas du tout. Alors... Elle n'a pas dormi dans ta chambre, pourquoi? Parce que tu ronfles. Et qu'en ronflant, eh bien, tu empêches ta maîtresse de dormir. Ma nièce. Alors si c'est ta nièce, comment ta nièce sait-elle que tu ronfles? Ben, parce que je suis son oncle. Hein. Tu ne t'en sortiras pas, je te le dis tout de suite, tu ne t'en sortiras pas. Mais enfin, pense à ce que nous sommes l'un pour l'autre. Viens t'asseoir. Si elle était ma maîtresse, je n'aurais jamais accepté de l'amener ici pour te la montrer, voyons. C'est logique. Ouais, vu comme ça. Il n'y a pas de vue comme ça, c'est l'évidence. Bon, admettons. Oui. Mais alors,
Peux-tu me dire ce que ta nièce fait avec ses chéris, embrasse-moi et patati et patata? Ah, ça, c'est justement pour avoir l'air d'être ma maîtresse. L'air, et pourquoi l'air? Mais parce qu'à la longue, ton mari pourrait trouver bizarre que je sois toujours seul. Il ne me connaît aucune femme. Évidemment, puisque la sienne, c'est la mienne. C'est toi, tu me suis? Oui, bien sûr. Et alors? Eh bien alors, c'est pour ça que quand il m'a invité, j'ai amené ma nièce. Mais pourquoi tu lui as pas dit que c'était ta nièce? Mais parce qu'en lui laissant croire que c'est ma maîtresse, j'écarte complètement les soupçons qu'il pourrait avoir vis-à-vis de nous, de toi et de moi. Ah, mais j'aurais jamais pensé à ça. Oui, je sais, c'est très fort. Admettons, Oui. mais pour se faire passer pour ta maîtresse, elle doit quand même avoir l'esprit un petit peu tordu, ta nièce, hein? Oh oui, tordu pour n'importe qui, mais pas pour elle. Hein. Pourquoi? Mais elle est actrice, donc elle se met très facilement dans la peau des personnages qu'on lui demande. Mais je croyais qu'elle était spécialisée dans les rôles de bonne. Oui, mais de bonne à tout faire. La preuve, elle joue les maîtresses si nécessaire, hein. Et aujourd'hui, pour nous, elle fait un extra. C'est un paravent. Ah, comme ça, je commence à mieux comprendre. Ah, parce que tu doutais? Ah oui. Tu n'avais pas confiance en moi? Ah. Voilà. Voilà quoi? Eh bien, j'ai enfin trouvé les porte-couteaux, hein. Mais j'ai eu du mal. Ils étaient dans une boîte à chaussures sous l'escalier, sous l'évier. Heureusement que je tiens ton petit intérieur mieux que ça, hein, chérie. Bon, ne vous fatiguez pas parce que je suis au courant. Au courant. Oui, il m'a tout dit. Oui, tout. Ah, ben donc vous savez que je suis là. Tonton. Oui, je sais qu'il est votre tonton. Mon tonton. Oui, tonton. Mais tonton. Oui. Eh bien, si Tonton. ton tonton. Oui. Ton tonton sera tendu. Oui. Hein? Je connais la chanson. Oui. Et je la chanterai. Pour Pascal. Hein? Pour Pascal. Oui. Pascal. Oui, Pascal, c'est un ami à elle. Oh, un ami très cher. Alors, j'ai pas souvent l'occasion de le vire, hein. Alors il me manque, surtout en fin de mois. Oui, mais il m'a téléphoné, il arrive. Hein. Oh, ben alors c'est comme si je sentais déjà la chaleur de son doux visage contre ma poitrine. Oh, bah dis donc, c'est une vraie passion. Oui, mais tout à fait platonique. Hein. Oui, plat, mais tonique. Bon, ben, c'est bien beau tout ça, mais on n'a pas fini d'arranger la table. Alors si personne ne m'aide... Ben ça, je sais faire, hein. Mis des tables, j'en ai fait, j'en ai défait. Je ne connais que ça. C'est comme qui dirait une routine. Bien. Et moi, qu'est-ce que je fais alors? Eh bien, vous allez vous changer pour le dîner. Bien. Je vous laisse avec ma nièce. Hein. Voilà. Mais oui, tonton. Du moment que je vais retrouver Pascal, hein, tu peux être tranquille. Dites donc, oui, je voudrais pas que vous croiviez que je suis aussi maîtresse, hein. Mais non, je sais bien que vous n'êtes que sa nièce. Ah bon? Oui, et je sais que vous avez l'air d'être sa maîtresse, mais uniquement pour jouer les paravents. Les paravents. Oui, mais c'est très gentil d'avoir accepté ce rôle. Et comme ici, personne ne sait que vous êtes sa nièce, personne ne se doutera que Robert n'est pas votre amant, puisque vous êtes sa maîtresse en paravent. C'est évident. Ben ouais, je crois que c'est évident, hein. Alors, paravent vous êtes? Et je reste paravent. Voilà. Voilà. Voilà les serviettes, madame, vous ne devinerez jamais où elles étaient. Bon, très bien, posez-les là. Voyons, qu'est-ce qui manque ici? Ah ben les verres. Ah, les verres. Vous savez où ils sont? Non, mais en cherchant bien, on va bien les trouver. Hein. Oui, ben je vous laisse vous en occuper. Vous vous en occupez avec elle, hein. Et moi, je vais passer une robe. Et ça. Dites donc, je vais pas continuer à prendre votre place, hein. Mais oh, c'est vous qui prenez la mienne, hein. Non, mais comment ça? Comment? C'est vous qui êtes la femme de ménage. Et il peut pas y en avoir deux, hein. Non, mais enfin, c'est vous qui l'êtes vraiment, hein. Mais quoi, vraiment. Ça, c'est vous qui le dites, hein. Mais enfin, c'est la vérité. La vérité. Il n'y a que les initiés qui les connaissent, la vérité. Et si personne ne veut la dire, la vérité, il n'y en a plus. Mais enfin, à quoi ça vous sert de ne pas vouloir redevenir la femme de ménage? Mais ça me sert à gagner gentiment ma vie. Vous n'allez pas m'en empêcher, non? Oh! Qu'est-ce qui se passe ici? Tout va bien? Non,
Ben, elle peut pas, voyons, ça aurait l'air de quoi? Ben ouais, hein, c'est enclenché comme ça, hein. Eh ben, c'est très mal enclenché, hein. Ben ça, faut dire que c'est un peu le pastis, hein. Bon, ça va s'arranger, hein? Et ça va s'arranger tout de suite. Je vous pose une question. Vous répondez par oui ou par non. Bon. Et si je gagne, qu'est-ce que je gagne? Pas un paquet de lessive, hein, parce que moi je vous dis tout de suite que les paquets de lessive, c'est bon, hein. 100 euros. Un plus? Oui. Bon. Voilà la question. Êtes-vous d'accord d'aller coucher dans la chambre à côté de la cuisine? Mais pour 100 euros, tout le monde y va, hein. Bon. Alors, vous échangerez vos chambres dans la soirée, hein? Mais que la patronne n'en sache rien. Mais pourquoi? Parce qu'il n'est pas normal que la femme de ménage couche dans la chambre d'amis, alors que vous, hein, qui êtes... Non, c'est trop compliqué pour vous. Bon, ici, vous avez fini? Ben non, il manque les verres, hein. Ben et alors? Ben et alors? Qui c'est qui va les chercher? Chez elle ou chez lui? Ben c'est vous. Alors je suis de nouveau une femme de ménage. Non. Vous êtes l'invité qui aide au ménage. Puisque la femme de ménage, c'est moi. Ah, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Elle voulait pas me croire. Elle a fini par y venir, hein. Mais oui. Oh là. Tu vas voir que tout va s'arranger très bien. Alors tu te débrouillais pour que je puisse rester avec vous toute la soirée, non? Mais je vais le faire. Oh, j'ai l'impression que je ne te plais plus. Mais si, voyons, mais mets-toi à ma place. C'est quand même un peu compliqué tout ça, tu sais, hein? Bernard! Mais enfin, mais qu'est-ce que vous faites? Ah, quoi? Qu'elle veut marcher sur le pied? Mais enfin, vous ne pouvez pas faire attention. Et restez pas plantés là, voyons. C'est quand même pas à Brigitte de s'occuper toute seule des verres en cuisine. Ok, j'y vais. Enfin, ça va quand même. Oui, ça va. Voilà, je suis prêt. Ah, ben vous êtes... Superbe. Eh, c'est le mot, il est superbe. Ah oui, superbe. Bon, je vais voir ce qui se passe à la cuisine. Oui, dépêche-toi, hein? Eh, dis donc, Oui, quoi? il faut que tu persuades Jacqueline d'inviter Brigitte à dîner. Et pourquoi? Ah, parce que je peux pas la laisser moisir à l'office pendant que la femme de ménage va s'empiffrer avec nous. Mais qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Ah ben, je ne sais pas. Oh, tu n'as qu'à faire tes commissions toi-même, hein? Mais je peux pas, voyons. Mais si c'est toi qui proposes d'inviter la femme de ménage, ça paraîtra normal. Oh là là, tu avoueras quand même que tu es un peu léger, hein? Ah, oh, putain. Dis-moi, Bernard, tu as pensé au vin? C'est vrai, j'y vais. Alors? Comme ça, je te plais? Ah oui, vraiment beaucoup. Tu es très belle. Tu trouves? Ah oui, tu as un de ces éclats, tu as un charme fou. Vraiment? Ah oui, vraiment. C'est bien vrai tout ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire, mais... Ça veut dire que tu es le plus beau menteur que je connaisse. Mais qu'est-ce que c'est que ces idées? Ah, des idées. Attends. Et ça? Est-ce que c'est une idée? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne vois pas bien ce que c'est. Ça, c'est un talon de chèque. Et je viens de l'arracher du carnet de chèques de Bernard. Et il m'a fait faire une découverte extraordinaire. Une découverte, hein? Oui, parce que regarde, ce talon de chèque numéro 30 04 19 80, daté d'il y a 8 jours, porte exactement la somme de 8 000 €. À l'ordre de la maison Goldenbone et Goldenbone, ce qui correspond exactement d'une part au prix annoncé pour le manteau de ta nièce et d'autre part à la griffe cousue dans ce même manteau. Un griffe cousu? Oui, crois-tu? Et au même prix? Oui, crois-tu? Ah, ça alors, quelle coïncidence! Oui, crois-tu? Ah, c'est vraiment... C'est inouï. Ah, Oui, alors précisément, comme ça ne peut pas être une coïncidence, eh bien c'est forcément la réalité. Voilà, ça y est. Il est chambré, épatant. Et dis, t'as pensé à la femme de ménage? Quoi, la femme de ménage? Eh bien justement, il me disait que... ah oui, elle va sûrement nous entendre, hein? Quand on va manger Et boire. et rire,
Et alors? Et alors pour elle, c'est peut-être un peu triste. Ouais, de la laisser dîner Ouais, toute seule, hein, dans la cuisine. sur un coin de table. Bah, surtout pour une fille. Oui, qui n'a pas l'air d'aimer le métier qu'elle fait. Oh, dites donc, c'est vous qui avez eu cette idée-là? Non, c'est lui, ça. Ah bah alors vous, on peut dire que pour la délicatesse... Oh. Oh si, vous êtes les champions de la délicatesse. Oh, bah, c'était juste histoire de... Oui, de créer une bonne ambiance. Surtout pour cette pauvre fille. Oh oui, parce que nous... On s'en fout, nous. On sera complètement. Au fond, pourquoi pas, si ça peut lui faire plaisir. J'ai pensé qu'il fallait apporter cela. Oh, très bien, posez-le là. Mais non, donnez-le moi. À propos, est-ce que ça vous ferait plaisir de dîner avec nous? Oh, madame, je ne sais pas si ma condition... Mais si. Vraiment? Mais oui, acceptez. Oh, ben si vous insistez... Mais alors. oui, nous insistons. N'est-ce pas? Oui, nous insistons, oui. Et ça nous dérange pas du tout. Et non, de rajouter un pouf. Alors, Oh, ben je dois dire que ça m'embêtait un peu de rester toute seule à la cuisine. Surtout aujourd'hui, hein. aujourd'hui? Parce que c'est mon anniversaire. C'est son anniversaire. Oh ben dites donc, c'est son anniversaire, on aurait cru que vous l'aviez senti. N'est-ce pas? Mais il faudrait peut-être que je me change. Oui, si vous avez quelque chose... Mais oui, qui vous servent pour les dîners. Oh, mais c'est une robe de dîner, hein. Oh, eh bien, allez la mettre. Oh, merci, je suis ravie. Oh, ben tout de suite. Oh. Eh ben moi, j'ai jamais vu une femme de ménage comme ça. Ah, nous non plus. Hein. Voilà. Oh, j'ai dû les laver, hein. Ils étaient dégoûtants, hein. Oui, bon bah ça va. Ils sont embêtants à laver, hein, ces verres-là. Oui, bon bah ça va bien. Mais vous ne vous êtes pas encore changé? Changez. Bah oui, vous avez bien une robe qui vous sert pour les dîners. Ah, ben pour les dîners? Ah, ben oui, mais c'est plus habillé que ça, hein. C'est ce qu'il faut. Eh ben alors allez la mettre. Ah, mais moi, je suis pas là pour vous contrarier, mais... Rien du tout, hein. Alors, puisqu'on te dit d'aller te changer, vas-y. Bon, ben d'accord, hein. Voilà, c'est parti pour les chichis, hein. Sec, ça y est, c'est parti. Bon, bah moi j'ai plus qu'à aller enfiler mon veston. Hein? Oui. Il n'a plus que ça à faire, hein. Maintenant qu'il a habillé ta nièce. Mais enfin, voyons, veux-tu me dire pourquoi il aurait offert un manteau? Mais tout simplement parce qu'il est son amant. Et qu'il t'a demandé de me faire croire que ta nièce était sa maîtresse pour que je ne puisse... était ta maîtresse. Pour que je ne puisse pas supposer que c'était la sienne. Mais jamais de la vie, voyons. Alors si ce n'est pas ça, pourquoi est-ce que ta nièce est venue avec toi? Mais j'ai pensé que ça lui ferait du bien de prendre un peu l'air. Oui, c'est ça. Et pour qu'elle n'attrape pas froid, tu as demandé à Bernard de lui offrir un manteau. Bon, faut pas se fier aux apparences. Hein. Mais tais-toi, tu es encore plus menteur que lui. Et je ne parle pas de ta nièce, parce que alors celle-ci, dans le genre, oh, c'est une grande actrice. Hein. Oh, tu t'imagines des choses, mais alors, tu t'imagines. Hein. Oui, Voilà, ça y est. Je suis prêt. oui. Bon, bah... finissons-en avec ce dîner, mettons-nous à table. Eh, tu crois pas qu'on devrait peut-être attendre les autres, non? Non? Bon, Je mets ta allez. place. Ah ouais, Allez. on va serrer un peu parce que ça va être juste. Hein. Voilà. Ah, ça devrait être. Hop, lâchez ça, ouais, c'est bon. Peut-être Où- un apéritif. Oui, où est-ce que t'as mis ton verre? Oui, un verre, je veux bien un verre. Non. Verre. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop longue, hein. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ça c'est très drôle, ça. Ah, vous trouvez, Eh, très drôle, hein? vous trouvez vraiment? Oui, c'est sa panoplie. Mais je croyais que le tablier était resté à Paris. Ah, mais ça, c'est mon tablier de soirée. Et oui, elle a mis son costume de théâtre. Pour le dîner? Ah, ben ouais, je le mets tout dit pour les dîners, hein. Mais c'est une très bonne idée. Et très amusante. Eh ben, je suis contente que ça vous plaise, hein. Ah, parce que vous croyez vraiment que ça va? Parce que, attendez, parce qu'elle a des trucs. Des trucs, j'ai pas de trucs, hein. Tu n'as pas de trucs, tu es bourré de trucs. Oui, t'es bourré de trucs. Mais j'ai pas de trucs du tout, Tu n'as pas de enfin. trucs du tout, ouais, mais je te connais. Je vais pas mettre 5 minutes pour les trouver, tous tes trucs. Et ça n'est pas un truc, là. Encore un autre truc, regarde, tiens, là, allez. Un autre truc, encore un. Je ne vais pas me soutenir que ça, ce n'est pas un truc quand même. Là, un autre, encore un. Ah ben ça, c'est sûr, hein. Si on enlève tous les ourlets, hein. Parce qu'avec la mort, ça raccourcit, ça rallonge. Alors moi, je ne coupe jamais, hein. Évidemment, cette idée, je suis pleine d'ourlets.
Eh bien voilà, voilà le travail. Ah, vous arrivez bien. Bonjour messieurs, dames. Je vous apporte une petite langouste pêchée dans la Tongue au Pont Royal. Si ces messieurs, dames veulent bien passer à table. Oh, Ah ça, pour une belle langouste, c'est une belle langouste. Bonsoir. Très bon marché. La langouste de Cuba. La langouste de Cuba, on n'y résiste pas. C'était parfait. Ah, vous trouvez vraiment? Ah oui, ça, délicieux. Et superbe. J'ai beaucoup trop mangé, vous. Bon, on va se débarrasser de cette vaisselle le plus vite possible et puis on va passer au digestif. Oui, oui, on verra quand on aura rangé tout ça, là. Bon, il n'y a qu'à l'entasser dans le lave-vaisselle, hein. Ah, mais s'il est là, c'est bien pour ça. Eh ben, je me disais aussi que ça devait servir à quelque chose, hein. Et finalement, Oui. je crois que c'est mon costume qui est trop petit. Moi aussi, j'ai l'impression que mon gilet, il me saucissonne. Eh, je suis engoncé là-dedans et je crève de chaud, pas toi? Oui, oui, mais on a perdu l'habitude de ces choses-là. Hein. Je vais aller carrément me mettre à mon aise, moi, si ça ne t'ennuie pas. Oh non, pas du tout, hein. Mais vous pouvez en faire autant si vous voulez. Ah, mais je ne sais pas si je... Mais oui, comme ça vous serez prêts. Et prêt à quoi? Prêt à quoi? Prêt à quoi? Je ne sais pas. Eh bien, prêt pour la nuit, quoi. C'est tout à fait ce que je pense. Allez, j'y vais. Si je peux vous aider à quelque chose... Mais non. Allez plutôt vous mettre à votre aise. Voilà, les assiettes y sont. Manque plus que les verres et les couverts, hein. Eh ben, je vais les mettre. Ah ben non! Mettre le lave-vaisselle en route et l'entendre chanter, j'adore. J'ai bio comme du Mozart. Bon, eh ben je vous laisse vous en occuper, hein. Vous ne voulez vraiment pas que j'aille l'aider? Ah non, je vous en prie. J'ai déjà eu assez de mal pendant tout le dîner pour ne pas exploser. Pour ne pas exploser. Oui, mais pourquoi? Pourquoi? Est-ce que vous avez déjà vu une idiote? Je dirais même une belle idiote. Bah, pas très bien. Eh bien, je vais vous expliquer. Si cette idiote se trouvait nez à nez avec la maîtresse de son mari. Ah non, mais attendez. Il faut que je vous dise. C'est ça? Dites-moi l'attitude que je devrais avoir. Enfin, c'est très gênant. Je ne m'attendais pas à ce que vous me parliez avec une telle franchise. Mais il n'y a pas de raison de tourner autour du pot, n'est-ce pas? Non, bien sûr. Alors, dites-moi comment je devrais réagir? Enfin, c'est très gênant. Mettez-vous à ma place, madame. Mais comment? C'est moi qui vous demande de vous mettre à la mienne. Alors, si vous étiez moi, qu'est-ce que vous feriez vis-à-vis de la nièce de Robert? De la nièce de Robert. Ah oui, c'est vrai, vous n'êtes pas au courant. Eh bien, Brigitte, celle qui est là, eh bien, c'est sa nièce. De Robert? Oui. Bah, elle peut pas être sa nièce, puisque... Ah oui, ça c'est sûr. Vous avez cru comme moi qu'elle était sa maîtresse. Eh bien non, en réalité, c'est sa nièce. La femme de ménage. Ah oui, ça je suis d'accord avec vous, hein, elle en a tout à fait l'air. Eh bien, c'est la maîtresse de mon mari. Mais c'est pas possible. Comment ça, pas possible? Il couche avec elle. Bernard? Enfin, je veux dire, votre mari? Parfaitement, j'en ai la preuve. La preuve? Indiscutable. Ah, le salaud! Eh ben voilà, c'est exactement la réponse que j'attendais. Ah oui, alors, me faire ça à moi? À vous? Non, à vous, mais comme je me suis mise à votre place, ben je dis à moi, comme si c'était vous. Oh non, mais quel salaud! Oui, bon, c'est très gentil de participer à ce point, mais je vous en prie, calmez-vous. Me calmer? Me calmer? Oui, d'accord, mais enfin, si je m'énerve, c'est pour vous, parce qu'il vous trompe, il faut quand même pas l'oublier. Mais je ne pense qu'à ça. Alors, qu'est-ce que vous feriez à ma place? Eh bien, faites
à votre mari ce qu'il vous a fait. Ah, oui, vous voulez dire que... Et si ça ne répare pas les dégâts, au moins ça compensera. Et en vous vengeant, eh ben vous vengerez toutes les idiotes de la terre. Eh bien, tout à fait entre nous. Eh bien, je dois vous dire, eh bien, c'est fait. Non. Si, je me suis vengée par anticipation. Ah bon? Eh ben, en effet, hein. Mais enfin, ce n'est pas parce que vous avez pris de l'avance que votre mari ne doit pas supporter les conséquences de ce qu'il a fait. Oh ben ça, c'est très juste, hein. Ce n'est pas parce que je le trompe que ça lui donne le droit de me tromper. Eh ben, il ne manquerait plus que ça. Ah ben, ce serait quand même un comble, hein. Alors, ça va comme vous voulez? Ça baigne, et je vois que toi aussi, tu t'es mis à ton aise. Bah, c'est-à-dire que je suis quand même mieux comme ça. Et c'est pas mal, non, hein? Après un dîner habillé, on peut se détendre un peu. Oh ben ça, t'as bien raison. Et du reste, je vois pas pourquoi j'irais pas me détendre, moi aussi, hein. Bah, c'est ce que je dis, c'est une soirée entre amis. Quasiment intime. Oui, quasiment. Donc il n'y a aucune raison de faire des manières, à moins que ça vous dérange. Oh non, moi pas du tout, hein. Eh ben alors, hein? Et ici? Ben vous avez fini, tout est rangé. Oui, eh ben, moi aussi, je vais me changer. Elle te paraît pas bizarre? Mais non, mais non. Eh, tu sais que t'es très très belle. Hein? Ah non, je t'en prie, hein. Mais ne t'énerve pas, c'est arrangé avec la femme de ménage. On couchera dans la chambre là. Tu perds ton temps. Mais voyons, regarde, je peux quand même pas faire mieux. Je suis déjà presque tout nu. Eh, let's go to the boudoir and get off your négligé. Ah non, je t'en prie, garde ton négligé. Moi, je file en taxi. Mais tu vas pas me faire une histoire parce que ma femme croit que t'es la femme de ménage. Ah bah si c'était que ça. Mais c'est pas autre chose. Ah ben si, ta femme est au courant. Au courant de quoi? Elle sait tout. Tout? Tout. Elle m'a demandé, les yeux dans les yeux. Écoute-moi bien. Oui, oui, je t'écoute, je t'écoute. Qu'est-ce que vous feriez si vous appreniez que votre mari a une maîtresse? Elle t'a dit ça? Oui, il n'y a pas 5 Mais minutes. c'est épouvantable. Ah bah, surtout pour toi. Mais il fallait nier. Bah, nier? Nier quoi? Tout en vrac. Bah impossible, elle a la preuve. Quelle preuve? Indiscutable, paraît-il. Mais comment elle a réagi quand tu as avoué? Avouer? Bah avouer quoi? Bah que toi et moi... Oh non, tu n'y es pas du tout. Moi, j'y suis absolument pour rien. Comment ça pour rien? Mais enfin, je ne pouvais quand même pas avouer quelque chose que j'ignorais avant que ta femme me l'apprenne. Et qu'elle t'apprenne quoi? Ah bah décidément, tu as tous les culots, hein. Figure-toi que je sais moi aussi que tu couches avec sa nièce. Avec sa nièce? Parfaitement. Avec quelle nièce? Avec quelle nièce? Avec quelle nièce? La seule, l'unique, celle de ton copain. Ah vraiment, vous êtes aussi menteurs l'un que l'autre, tous les deux. Bah attends, premièrement, je ne savais pas qu'il avait une nièce. Deuxièmement, je la connais même pas. Ah non, tu ne connais pas cette Brigitte qui est dans la cuisine. Ah, tu parles de la femme de ménage? Non, je parle de ta maîtresse. Non mais attends, réfléchis, je peux pas être l'amant de la femme de ménage. Ah non, ça suffit, hein. Elle n'est pas plus femme de ménage que moi. Il n'y a pas de femme de ménage. Il n'y a jamais eu de femme de ménage. Il n'y a que sa nièce qui est ta maîtresse. Cette Brigitte qui est là? Celle-là même. Non mais attends, si j'ai bien compris, ma femme ne sait pas que toi et moi... Ah non, ça nous deux, ben ça me peut même pas l'effleurer. Oh putain, mais c'est un coup de peau, ça. Mais mon amour propre, qu'est-ce que tu en fais? Et puisque tu persistes à nier que cette fille est ta maîtresse... C'est grotesque. Eh ben dans 5 minutes, ta femme saura ce que moi, je suis pour toi. Bon. D'accord. La femme de ménage est ma maîtresse. Tu couches avec la nièce de Robert. J'avoue tout. Mais tu sais, Bijou, ce n'est qu'une passade. Ah oui, c'est facile, hein. On saute n'importe qui, puis on dit « Oh, excusez-moi, pardon, c'était une erreur. » Mais enfin, si c'était vrai, je t'aurais pas demandé de venir. Mais enfin, vrai ou faux, ta femme est persuadée que c'est vrai. Mais dans tout ça, moi, j'ai quand même eu un prix de consolation. Un prix de consolation. Et superbe. Ta femme a un amant. Quoi? Elle a un amant. Tu te fous de moi? Oh non, pas du tout. Mais comment tu le sais? Ben, c'est elle qui me l'a dit. Sans ça, je ne connaîtrais même pas l'existence de cet heureux bénéficiaire. Mais dis-moi que c'est pas possible. Dis-moi que c'est pas vrai. Dis-moi que je rêve, tu me fais marcher. Bah,
Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu te mets dans un tel état. Bah c'est ça, je devrais hurler de joie, tiens. Mais enfin, qu'est-ce que ça peut te faire, puisque tu la trompes avec moi, tu la trompes avec l'autre? Ah, c'est pas pareil. Ah oui, oui, bien sûr. Avec toi, rien n'est jamais pareil quand c'est toi que ça concerne. Parfaitement, j'ai ma dignité. Ah, eh ben tu t'es bien foutu de celle des autres. Mais je ne méritais pas ça. Ah non, bien sûr. Aux hommes, tout est permis, et aux femmes, rien du tout. Mais attends, j'apprends que ma femme a un amant. Tu pourrais être un tout petit peu plus gentille. Mais oui. Voilà. Ah, te voilà, toi. Oui, tu vois, j'ai fait comme toi, je me suis mise à l'aise. Ah, mais c'est très joli, hein? N'est-ce pas? Ah ben, je trouve aussi. Eh ben, c'est un cadeau de mon mari. Ah, c'est vous qui? Oui, c'est moi qui. Une pure merveille. Quoi donc? Eh bien, votre lave-vaisselle, hein, il a une musicalité admirable. Alors, je me suis laissé bercer par ses rythmes et j'en ai profité pour m'occuper un petit peu du reste. Hein? Vous êtes une véritable petite fée du logis, à ce que je vois. Hein? Ah. Bon, on va finir votre chambre. Le mien? Non, non, son lit à elle. Ah, parce que j'ai vu que mon lit n'était pas fait. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Ah bon, ben j'y vais, hein. Comme on fait son lit, on se couche, hein. Bon, ben moi, je vais commencer à faire le mien. Eh bien, moi, je vais vous apporter les oreillers. Merci. Eh, dis donc. Oui, ah bon. Il faut que je te parle. Ah ben je vois que toi aussi, tu t'es mis à ton aise. Ah oui, je me sens mieux comme ça, oui. Tout va comme tu veux. À part quelques détails. Ah, Dis-moi, oui. si tu étais marié, Oui. comment est-ce que tu réagirais si tu découvrais que ta femme a un amant? Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette idée? Ah mais je te préviens que ça ne va pas se passer comme ça. Oui, bien sûr, mais je veux dire, avant toute chose, je te remercie de ne pas hausser le ton. Le ton. Oui, d'arriver à te maîtriser. Ah tu sais, j'ai du mal. Hein. Beaucoup de mal. Eh bien, continue à te contrôler. Tiens, j'y pense. Je viens de lire un bouquin japonais. Un bouquin japonais avec des recettes à se rouler par terre. Ah, ça oui, les Japonais, c'est toujours dans la cuisine à la vapeur, oui. Des recettes à l'usage des barils. Pour assaisonner les saligots. Si tu vois ce que je veux dire. Tiens, par exemple. Oui. Sous la kéké. Pardon? Je dis sous la kéké. C'est le nom des longues aiguilles que les geishas se plantent dans le chignon. Ah oui? Et bien quand elles veulent se venger d'une infidélité, elles les plantent. Ailleurs. Ah bon? Où ça? Devine. Ah non, 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 non. Et si. Et après ce traitement-là, elles sont totalement inutilisables. Les aiguilles? Oh non. Si. Avec sous la kéké, tout est fini, Kiki. Et ensuite, t'as qu'à te boucher. Non, merci, je n'ai pas besoin. De quoi? De me moucher. Non, c'est le nom d'une autre recette japonaise. T'as qu'à te boucher. Et à côté, sous la kéké, ça fait figure de plaisanterie. À ce point-là? Ouais. Le mari trompé. C'est comme s'il avait reçu un coup de poignard dans le dos. Alors t'as qu'à te boucher. C'est coup de poignard pour coup de poignard. Eh, le mari trompé. Oui. Il attend que le salopard se penche en avant. Pour cueillir une fleur de lotus. Ouh. Paf dans le mille. Mais pour que ça marche, il faut qu'il y ait une fleur de lotus. Alors, ça marche aussi avec les pissenlits. Puis il y a des fois dans la vie, Oui. tu te baisses pour remonter tes chaussettes. Ah oui, ça m'arrive, oui. Je serai derrière. Pour me remonter les chaussettes, hein? Non. Pour ça, hein? Alors, qu'est-ce que tu penses de ta quatre bouchée? Ça va faire très mal. Y a pas à dire. L'extrême-orient, quel raffinement. Puis la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Même avec les baguettes. Oui, mais tu me l'as dit toi-même, n'est-ce pas? Ça ne changera rien. Ah non, ça changera rien. Mais en tout cas, après sous la kéké, et ta quatre bouchées. Et je file en Honda. Ou en Kawasaki. Et je me perdrai dans les brumes de la baie d'Isée. Et qu'est-ce qu'il disait, l'abbé?
Non. C'est les brumes de l'abbé d'Izé. Oui, mais alors, il disait quoi? Non, c'est l'abbé d'Izé. Non, parce que moi, tu vois, j'étais sur la Kawasaki, et après, je ne sais pas si c'est le bruit de la moto, mais je n'ai pas entendu la suite. Non, premièrement, l'abbé ne fait pas de kawa. Hein. C'est l'abbé d'Izé. Oui, mais alors, il disait quoi? Mais tu n'as pas le droit de dire quoi. Oh, tiens, je vais me gêner, quoi? Non, 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 non. À la limite, tu peux dire où. Mais quoi, tu peux pas. Mais où, j'ai pas besoin, je sais, c'est sur la moto. Mais c'est l'abbé d'Izé, un point, c'est tout. Ah, il disait un point, c'est tout. Non, écoute. Non, écoute, parce que moi, tu comprends là-dedans, j'ai le sujet, c'est l'abbé. J'ai le verbe, c'est disait. Je voudrais bien le complément d'objet direct. Non, écoute. L'abbé, c'est le lieu. Disait, c'est le nom. Hein. Mais laisse tomber les compléments. Mais si je laisse tomber les compléments, je ne saurais jamais ce que disait l'abbé. C'est l'abbé d'Izé. En 3 lettres. I-S-E. L'abbé japonaise. Ah, l'abbé japonaise. L'abbé disait. Mais ça ne se dit pas. Mais ça ne se dit pas comme ça. On dit l'abbé disait. Alors, sous la kéké ou t'as qu'à te moucher. Décide-toi. Écoute, comme tu n'es pas un jour pris, je vais y réfléchir. Mais pour l'instant, je crois qu'il vaut mieux que je parte. Pourquoi? Mais je préférerais ne pas la revoir. Mais qui ça? Eh bien, ta femme. Ah mais je t'interdis de lui dire que je suis au courant de cette histoire. Il faut qu'il ait la surprise. Qui ça? Mais ce salopard, il ne perd rien pour attendre. Ah, est-ce que tu ne sais pas qui c'est? Bah bien sûr que non. Sans ça, il serait déjà en miettes. Et tu n'as aucune piste? Aucune. Ah, je respire. Pardon? Non, non, tu sais, j'aspire à ce que tu évites le pire. Mais si tu ne sais pas qui c'est, tu n'es pas sûr qu'il existe. Comment ça, pas sûr qu'il existe? C'est Jacqueline qui l'a dit à Brigitte qui vient de me le répéter. Quoi? Non, mais attends. J'apprends que ma femme a un amant. Tout ce que tu trouves à dire, c'est quoi? C'est-à-dire que je suis tellement sidéré que je commence à peine à réaliser que... Alors là, oui. Là, t'as qu'à te moucher. T'as qu'à te moucher. Et sous la kéké, le complet pour ce salopard. Pas de pitié, hein. Et surtout qu'en plus, cette affaire-là a tapé sur le système de Jacqueline. Ah bon? Et maintenant, elle croit que la femme de ménage, c'est ta nièce. Ma nièce, hein? Mais tu plaisantes. J'en ai l'air. Non, pas tellement. Et que je couche avec elle. Toi? Moi. Avec ma nièce? Non, avec la femme de ménage. Ah, ouais. Ça, oh. Eh bien voilà, j'ai bien réfléchi. À quoi? Il n'y a pas de raison que je garde plus longtemps pour moi ce que je sais sur toi. Sur moi? Oui, attends. Brigitte, Oui? voilà, j'ai parlé avec elle et elle m'a conseillé de dire toute la vérité. Ah oui, la vérité, il n'y a rien de tel, hein. Alors voilà, je sais que tu es son amant. C'est toi qui lui as dit. Mais tu rêves. Alors c'est toi. Tu tutoies la femme de ménage? La femme de ménage. Ben oui, moi. Ah oui, toi, enfin vous êtes... Ben oui, la femme de ménage. Oui, elle, c'est la femme de ménage. J'aime mieux ça, disons. J'ai cru que tu pensais que j'étais l'amant de la femme de ménage. Alors là, je me suis dit, ma femme de ménage. Mais je parlais de l'autre. L'autre. Bah oui. Oui, moi, vous savez bien que je ne suis pas dans votre vie. Voilà, je me suis mise en tenue, hein, comme vous, pour être prête à aller me coucher, hein. Et Eh ben, je vous le fais pas dire, hein. la couette que vous avez, mais c'est une bonne couette, hein. Chaude, légère. Un peu comme vous, quoi. Pardon? Inutile de mentir davantage. Je sais que vous êtes sa maîtresse. À ce grand-là? Oui. Alors là, on est de plein pied dans l'adultère mondain. Ça en plein. Alors, comme je connais la vérité sur toi, je trouve logique que tu la connaisses aussi sur moi. Et si tu as une maîtresse, eh bien c'est normal que moi aussi j'ai un amant. Ah, j'ai eu le plaisir d'apprendre cette bonne nouvelle par la rumeur publique. Hein. Simplement, je ne sais pas qui c'est, hein. Non, il ne sait pas qui c'est. Eh
Eh bien, je vais te le dire. Ah bon? Oui, Jacqueline, Alors qui est-ce? c'est lui. Lui? Tu rêves. Ah non, pas Eh, du tout. toi? ta femme plaisante, bien sûr. Bien sûr. Ça, certainement pas, je ne plaisante pas. Et du reste, je pense qu'il n'osera jamais te dire le contraire devant moi. Mais enfin, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites, hein? Mais tu te rends compte, hein? Ah, pas encore très bien. Ah. Mais si j'ai des explications, ça va venir. Hein. Ben, je pense qu'il va devoir s'assumer, le tonton, hein? Après tout, c'est un incident de parcours, hein? Ça fait partie des aléas de la vie sexuelle. Mais tais-toi donc, allez. Si tu confirmes ce qu'elle dit, tu es vraiment l'ami le plus faux cul, le plus dégueulasse que j'ai eu de ma vie. Et alors là, t'as qu'à te moucher. Bah, pourquoi veux-tu qu'il se mouche? Et lui, il le sait. Ou s'il préfère sous la kéké, t'as le choix. Tiens, on a sonné, ça va te donner le temps de choisir. De choisir. Oui, entre sous la kéké et t'as qu'à te moucher. Mais qui peut sonner à cette heure-ci? Halloween est passé, c'est pas les enfants du village. La semaine dernière, j'ai un voisin qui est venu me chercher un tournevis, il est resté 1h30 à parler de tout, de rien, et moi, mon mari qui est pas là et qui dit « T'as qu'à te moucher, je ne comprends rien, je sais pas ce qu'il veut dire. Qu'est-ce qui peut venir à cette heure-là? J'ose pas ouvrir, moi. Qu'est-ce que ça peut être? Oh, j'espère que c'est pas encore ce voisin. Ah oui, c'est quand même tard pour répondre. Mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je dois répondre si c'est ce voisin qui va encore m'ennuyer pendant 1 heure? Mais je vais répondre quand même, ça insiste. Oh, mon Dieu, mon Dieu! Oh! Bonjour, monsieur. Bonjour, dame! Je suis le plombier! Ouais, J'étais chez les voisins, les poncelets! oui, Et puis j'ai vu de la lumière, alors je me suis dit, je vais passer y faire un petit bisou. un petit bisou. Bah ouais, parce que vous la verrez pas d'ici demain soir. Ah non? Ben non, puisque elle va passer la nuit chez vous, alors un bisou, puis je m'en vais. Mais un bisou à qui? Ben vous avez bien une intérimaire avec ça. Ah ben bien sûr, ah oui, c'est à elle que vous voulez faire un bisou. Ben ouais, Ah, vous êtes son... ben son mari, oui. Oh, mais je vais vous l'appeler. Attendez. Brigitte, venez donc embrasser votre mari. Mon mari? Ben c'est pas la mienne, celle-là. La mienne, elle est pas comme ça, hein. La mienne, elle est plus rustique. Bon, écoutez, nous avons bien une autre Brigitte ici, mais en fait, ça ne peut pas être celle que vous cherchez, puisque c'est la... Ah, pourtant, je la sens bien d'ici. Ah bon? Alors écoutez, mais, je vais quand même vous l'appeler, Ah. hein. Brigitte? Brigitte? Oui? Oh, Clément, tourne-la, toi. Mais pourquoi? Oh. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh, lui, c'est ma tonton. Eh ben oui, c'est bien votre nièce. Eh bien, c'est-à-dire que je suis plus tellement sûr. Depuis qu'elle est mariée. C'est ton oncle? Ben ouais, chez mon oncle du côté de Pascal. Oh, Crévéron de Dieu. Oh. Ton oncle du côté de Pascal, je savais pas reconnu. Il faut dire que les oncles du côté de Pascal, on les voit tous les 36 du mois. Hein. Et La ça- branche du côté de Pascal, elle se fait plutôt rare. Hein. Et ça me fait vraiment plaisir de te Mais revoir. moi aussi, tu n'as pas changé, je vais te faire un bisou, tiens. Oh. Oui, et toi non plus, tu n'as pas cherché. Hein. Alors, messieurs, dames, sans vouloir vous déranger, putain, ça glatte. Hein. Sans vouloir vous déranger, je m'en vais vous laisser parce que je vois que vous étiez prêts à aller vous coucher. Ah, ça, on ne peut rien vous cacher. Simplement, on n'avait pas encore décidé qui avec qui. Oh nom de Dieu de ma Dieu. Bon, bah alors, je vous laisse, hein. Au fait, vous avez encore besoin de moi? Oh, pour la nuit, sûrement pas. Bon, parce que vous savez, une nuit sans lui, j'ai tout dit du rapace. Surtout pour moi. Oh, mais ça, c'est une bonne idée, hein. Bon, alors, puisque Pascal doit passer par ici, tu vas m'attendre dans la voiture, toi? Oui, t'attends dans le pick-up. Voilà. Comme Pascal doit passer par ici, hein, vous la voyez à l'agence, avec mes affaires, hein, avec le tout, hein? Mais oui, Ok? mais oui. Bon, bon, ben, écoutez, monsieur, dame, hein, encore merci pour le langouste, hein? Elle était extra, comme moi.
tu n'as pas cru un mot de ce que je t'ai raconté sur lui et moi. Bah, bien sûr que non. J'ai beaucoup trop confiance en lui. Hein? Mais j'ai bien vu que tu voulais te venger parce que tu croyais que j'étais l'amant de la femme de ménage. Ah, ben je vois que tu as tout compris. Simplement, ce que je voudrais que tu m'expliques, c'est pourquoi tu as offert un manteau en écureuil de palétuvier à la femme du plombier des Poncelets. Et bien voilà. Comme il était un peu juste, pas le manteau, lui, hein, eh ben, il m'a demandé de lui en faire l'avance, n'est-ce pas? Oui, oui. Mais je tiens à dire qu'il m'a déjà totalement remboursé. Ah, ça oui, ça je ne peux pas dire le contraire. Ah, tu vois? Mais alors, c'est vous qui l'avez offert à la femme du plombier des voisins? Ah, mais non, pas du tout. Attendez. Comment ça, pas du tout? Mais regardez. Elle est partie sans lui. Et comme c'est lui qui l'a payé. Mais alors, à qui il est, ce manteau? Eh bien, il est à... Eh bien, à lui. À vous? Mais naturellement que c'est le sien. Et il va te l'essayer. Et tu vas voir comme c'est essayant. Regarde comme ça lui va. Et oui, regardez comme il me va bien. Eh, mieux, c'est dur. Oui. Je l'ai vu en vitrine, hein, n'est-ce pas? Et comme il me plaisait, je me suis offert cette fantaisie. Ah oui, ça, en effet, c'est une fantaisie. Et je trouve que ça fait très mode. Eh, mieux, c'est dur. Et puis, ce que j'aime surtout dans l'écureuil de palétuvier, c'est son moelleux et sa souplesse. Je peux le mettre dans une valise, ça ne se froisse pas. Et puis, non seulement il est flatteur pour le teint, mais il a aussi l'avantage d'être du soir et du matin. Je peux le mettre avec un petit tailleur ou une robe de cocktail, il va avec tout. Je peux aussi me mettre tout nu dessous. Je ne sens pas les différences de température. C'est le rêve, quoi. Alors, pour 8 000 €, c'est un cadeau qu'il faut se faire une fois dans sa vie. D'autant que l'écureuil, c'est un placement de père de famille. Enfin, quand vous êtes arrivé, je n'ai pas vu que vous l'aviez, ce manteau. Oui, mais je l'avais dans ma valise. Mais alors, finalement, la femme du plombier des voisins et la femme de ménage, ce serait qu'une seule et même personne? Ah, ça, il n'y a pas de doute. Non, en effet, il n'y a pas de doute. Mais alors, qui est l'autre? L'autre? Oui, celle qui est là. Ah, celle qui est là. Oui, j'ai l'impression que vous l'avez oublié. Nous? Oui? Non, 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 pas du tout. On ne l'a pas oublié. Alors, expliquez-moi. Eh bien voilà. Excusez-moi de vous déranger, mais comme il faut que je parte, eh ben je viens prendre mon manteau. Votre manteau? Mais naturellement, c'est le sien. Mais je croyais qu'il était à vous. Oui, oui, mais comme il lui plaisait, je m'en suis dépouillé pour son anniversaire. À quel titre? Eh ben c'est sa maîtresse. Comment? N'est-ce pas? Oui, oui, c'est ça. Mais ça a l'air de vous étonner. M'étonner? Moi? Oh non, 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 non. Plus rien ne m'étonne. Simplement, ce que je me demande, c'est ce que vous êtes venu faire ici avec lui. Mais pourquoi est-ce qu'il ne serait pas venu avec elle? Oui, en effet, pourquoi pas? Bon, alors le temps de m'habiller, on y va. Oui, on va y aller, oui. À cette heure-ci? Ben, tu vas pas partir maintenant. Après tout, vous êtes venu pour le week-end. Eh ben alors tu gardes ta chambre. Oui, et vous, vous serez très bien dans l'autre, hein? Alors? Oh, alors, si ça vous fait vraiment plaisir... Mais oui, mais oui. Bon allez, je crois qu'il nous reste plus qu'une bonne bouteille tapée à se frapper. Non, une bouteille frappée à se taper. Bon, vous allez ranger votre manteau. C'est un ordre. Oui, absolument. Bon, elle est où cette bouteille? Eh ben la plus fraîche est dans la réserve. Il n'y a qu'à le dire. Tu sais ce que j'aimerais? Non, quoi? Promets-moi que tu ne l'inviteras plus. Mon copain? Oui, et cette fille. J'ai l'impression qu'elle pourrait te plaire. Mais ils sont ensemble. Oui, mais ils ont tellement l'air peu attachés l'un à l'autre. N'invite plus ton copain. Pourquoi tu crois qu'il pourrait te plaire? Ah, on ne sait jamais. Eh ben c'est promis, on les verra plus. Eh bien, mes amis, je vais vous dire, des soirées comme ça où il y a tout, la boisson, la bouffe, super, et là, extra, des week-ends comme celui-là, vous n'avez pas besoin de téléphoner pour confirmer, on reviendra la semaine prochaine.
beaucoup. Merci. Merci d'applaudir là-haut en régie. Ghislain, Corentin, Pierrot. Gérard qui est en train de nous filmer, qui va nous réaliser un DVD de la pièce. S'il y a un tout petit peu plus de lumière dans la salle, et je voudrais qu'il se lève, je voudrais remercier Francis Nègre, qui est par là. Francis, il nous a réalisé la vue de Servian, de jour et de nuit, qui nous accompagne tout au long de la pièce. Les décors ont été réalisés comme tous les ans par une équipe interne d'art et culture. Merci pour eux. Et maintenant la troupe. La pièce que nous venons de présenter devant vous est de Marc Camoletti. La mise en scène est de Nathalie Guessens. Le pêcheur de la Tongue, Jean Bernardin. Mon épouse Monique Malatesta. Ma maîtresse Francine Philippe. Mon meilleur ami Serge Arcas. Dans le rôle de Bernard et du plombier, Gilles Dame. Alors moi, je voudrais aussi remercier la troupe, parce qu'au mois de novembre, nous jouions encore notre précédente pièce. Nous avons monté cette pièce en 4 mois. Merci à vous. Nous allons avoir le plaisir de partager le verre de l'amitié. Pour une question de sécurité et permettre à tout le monde de sortir de la salle, nous allons faire ça en extérieur. Il y a une équipe d'agriculture qui est en train de préparer. Et je voudrais remercier les vignerons de l'Occitane. Je voudrais remercier également le domaine de Pouzac. Et je voudrais également remercier un commerce local qui nous ont permis de vous offrir ce verre de l'amitié. On va maintenant venir vous retrouver à l'extérieur de la salle. Merci encore. C'est qui bosse pour pas un rond, qui est toujours gai comme un pinson, qui a le cœur gros comme un potiron, qui se monte jamais le bourrichon. C'est le bénévole, c'est le bénévole.